Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu. Je vous préviens déjà, la semaine prochaine on aura un petit programme inédit pour les élections, on va bien s'amuser, mais pour l'instant place à l'actu du jour. Nous sommes le lundi 31 mai 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous reviendrons sur la mobilisation des habitants de Plessis-Nogent à Sainte-Rose qui s'érigent contre la mise en service d'une antenne relais SFR dans leur quartier. Puis nous découvrirons le centre de simulation médicale du CHU de Pointe-à-Pitre, un équipement de pointe pour la formation de nos soignants. Et enfin, nous prendrons place au casting du nouveau Mister Guadeloupe. Et avant de développer ces quelques titres, on débute avec la traditionnelle révision mensuelle du prix des produits pétroliers. Et nous sommes sur la même tendance que les mois précédents, à savoir de belles hausses. Le samplon crève les plafonds à 1,64 €, soit 2 centimes de plus. Le gazole route, lui, prend 3 centimes et vous coûtera à partir de demain 1,37 €. La bouteille de gaz, elle, prend quand même 43 centimes en passant de 21,61 € à 22,04 €. De belles augmentations qui s'expliqueraient visiblement par l'augmentation du prix du baril, mais pas que, on imagine. Et dans la série des mauvaises nouvelles, nous avons appris aujourd'hui le décès de Régis Zébus, directeur général des services du syndicat mixte des transports du SMT. Et nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. Les habitants de Plessis-Nogent à Sainte-Rose ne décolèrent pas quant à l'installation d'une antenne relais dans leur quartier. Dans cette affaire, la ville et SFR se renvoient la balle. Pour la municipalité, aucune demande n'a été formulée et pour l'opérateur, la construction est parfaitement légale. Et si certains se réjouissent finalement de l'amélioration possible du réseau, les riverains excédés étaient de nouveau mobilisés pour empêcher la mise sous tension du pylône, puisqu'il est déjà installé mais pas encore activé. Le reportage. L'antenne est aujourd'hui érigée, 45 mètres de haut. Elle n'est toujours pas branchée et nous nous battons aujourd'hui pour qu'elle ne soit pas branchée. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, je suis inquiète pour moi par rapport à cette antenne, mais je suis aussi inquiète pour les autres. Il faut que les gens comprennent que dans le corps, il y a vraiment un impact. Les ondes électromagnétiques ont vraiment un impact nocif au niveau de l'organisme. Nous avons entendu la communication du maire qui dit que je ne sais pas, je ne connais pas, alors que nous voyons SFR qui produit un permis de construire. Ce n'est pas normal que le maire puisse dire une antenne aussi forte qui est en principe soumise à déclaration ne soit pas mise à sa disposition, ne soit pas mise à sa connaissance et que nous soyons encore à cette situation-là. Aujourd'hui, toutes les forces vives de cette cause sont présentes sous la place rouge, cette place de la vérité à cette cause. Et je pense que les choses vont changer, que le préfet prendra à bras le corps ce dossier et que nous allons pouvoir entendre vérité et que surtout le maire entendra vérité par rapport à cette situation-là. Il ne faut pas qu'on attende que le préfet fasse pour nous, il ne faut pas qu'on attende que l'ADEAL. Aujourd'hui, ce qui se passe à nos gens est très grave, c'est gravissime. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe à nos gens. Quelques mètres, je précise bien, des habitations principales, il y a suffisamment de terrain, suffisamment de hauteur ici pour pouvoir trouver un endroit beaucoup plus propice, beaucoup plus adéquat pour poser cette antenne. Nous demandons donc son déplacement. L'Institut technique tropical lui organise une semaine d'événements autour de la connaissance des sols pour améliorer la production locale, en tout cas en termes de rendement. À l'heure de l'agriculture durable, il s'agit pour eux de sensibiliser et fédérer les professionnels du secteur
autour des caractéristiques de notre terre. On parle alors de fertilité physique et chimique avec la présence de minéraux et du humus, mais aussi de fertilité biologique par rapport au volume d'êtres vivants présents dans le sol, comme les vers de terre. C'est très bon signe d'ailleurs si vous avez beaucoup de vers de terre. Et pour ce faire, ils étudient des fosses pédologiques avec Frédéric Thomas, un expert en fertilité des sols. Le reportage de Michel Depape. On est en train de mettre en place un événement autour des systèmes de culture tropicaux donc de la Guadeloupe et de la Martinique, un événement qui a eu lieu en Martinique la semaine dernière, où un expert de la fertilité des sols est parmi nous, qui s'appelle Frédéric Thomas, qui est juste derrière moi. L'objectif de cet événement, c'est de fédérer sur ces demi-journées des producteurs, des conseillers, donc des acteurs du monde agricole pour échanger autour de cette thématique et capitaliser, mutualiser les expériences de chacun. Nous aide à analyser notre outil de travail, enfin l'outil de travail des producteurs de la SICA et des producteurs de la Guadeloupe en général, qui est le sol. Donc c'est un expert des sols, il a déjà travaillé voyagé à travers le monde et vu différents types de sols, différentes manières de le travailler. Donc ça nous permet d'avoir un regard extérieur sur nos sols tropicaux, nos sols guadeloupéens. Et il sait analyser les réactions des sols. On a la spécificité de pratiquer, d'avoir mis en œuvre en fait l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire que depuis 25 ans sur ma ferme, j'ai pas travaillé ma terre et elle se porte bien, elle en est même plus productive, donc on a à la fois des économies et des avantages agro-environnementaux. C'est la 8e fois que je viens aux Antilles sur les 10 dernières années. On m'a invité, voilà une dizaine d'années en fait, d'IT2 m'a invité parce que j'avais une bonne expertise sol, couverts végétaux et surtout une autre façon d'aborder le travail du sol ou le non-travail du sol. Donc je me suis fait un peu au type de sol que vous avez sur vos îles, aux productions, comme ici on est en production maraîchage, mais aussi la canne, la banane, l'arboriculture, le melon en contre-saison, ce sera cet après-midi. Et en fait, on se rend compte que, comme chez nous, vos sols souffrent d'un excès de travail du sol et en fait il faut arriver à trouver des combines pour les sevrer progressivement de cet excès de travail du sol, voire arriver à du non-travail du sol ou quasiment très très peu. Et notez que le transfert des cannes de Marie-Galante vers la Guadeloupe continentale est de nouveau interrompu, en cause un blocage des agriculteurs qui veulent éviter de se faire avoir sur ce coup. Ces derniers ont en effet constaté que les travaux pour assurer l'alimentation de la chaudière de l'usine et donc la reprise de l'activité dans quelques mois, ces travaux sont au point mort et donc ils ont montré leur mécontentement. Et en mobilisant les fonds européens du programme REACT EU, la région soutient la mise en œuvre de 7 projets de santé de proximité. À travers ce plan, il s'agit de redéfinir la carte de soins en réduisant les inégalités territoriales et en augmentant les performances du système. 14 millions d'euros sont ainsi engagés pour moderniser le système de téléphonie du centre hospitalier de Basse-Terre et y implanter une IRM. Le CHU de Pointe-à-Pitre, lui, va acquérir une plateforme interventionnelle par ultrason avec un robot d'imagerie. L'hôpital de Bouillante, lui, aura droit à une modernisation de son scanner et le CIMGUA, lui, bénéficiera d'une extension de son centre d'imagerie moléculaire et ainsi permettre la production de nouveaux traceurs et le déploiement d'un réseau de télémédecine. Le reportage de Stanley Manicor. Le dispositif REACT-EU fait partie d'un dispositif de relance européenne. Donc la Commission européenne nous permet de bénéficier de crédits supplémentaires pour lutter contre les effets de la crise sanitaire. Donc dans le cadre du joli mois de mai, un événement qui se tient tous les ans ici en Guadeloupe et au niveau de toutes les autorités de gestion, il était important pour nous de présenter ce dispositif aux bénéficiaires potentiels que sont les institutions
et les établissements de santé. Alors, en ce qui concerne le CIMGUA a déposé 2 dossiers concernant le projet REACT-EU. Il s'agit le premier dossier, donc il s'agit donc de l'extension du CIMGUA. Il s'agit donc de la création d'équipements techniques supplémentaires et la mise en place d'isotopes spécifiques pour pouvoir déceler de nouvelles pathologies en complément de l'offre de soins qui existe actuellement. C'est un centre de télémédecine qui sera mis en place donc, sur le site du CIMGUA, qui sera une tête de réseau. Tous les hôpitaux et centres hospitaliers de Guadeloupe vont pouvoir déposer des dossiers permettant des demandes de subventions leur permettant d'acquérir des crédits pour financer leurs équipements de santé et ce avec un taux d'accompagnement de 100% de leurs dépenses. Le projet porté par le CHU est le suivant. Donc, il faut savoir qu'en Guadeloupe, en moyenne, il y a 800 AVC par année. Et nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire pour pouvoir soigner chirurgicalement de manière efficiente ces patients. Donc nous devons les transférer en Martinique. Mais la Martinique connaît exactement le même problème que nous. 800 Martiniquais également, en moyenne, font des AVC. Donc il y a un problème d'ordre de prise en charge donc, de ces patients sur la Martinique, des patients guadeloupéens sur la Martinique. Et vu la situation financière du CHU, il était difficilement envisageable de financer 3 millions d'euros d'investissement pour ce type d'équipement. Le programme est d'ores et déjà modifié pour permettre la mise en place de cet accompagnement. Donc c'est 14,2 millions d'euros qui seront dédiés à la santé. Les dossiers sont d'ores et déjà quasiment sont en train d'être déposés par les bénéficiaires. Et donc nous avons mis en place un accompagnement spécifique avec des mesures de simplification administrative qui vont nous permettre d'instruire et d'accorder très rapidement ces financements à ces opérateurs. Et suite à cette présentation, les élus se sont rendus au centre de simulation médicale du CHU de Pointe-à-Pitre. Le reste en images. Donc ce sont des mannequins qui peuvent respirer, qui peuvent parler, pour lesquels on peut effectivement... Ils peuvent parler? Oui, mais ils parlent par le biais d'une salle de pilotage qui est juste à côté en fait. On a commencé à travailler sur le projet depuis 2016 et en fait on est très très content aujourd'hui d'avoir pu rouvrir ce centre puisque tous les CHU depuis 2017 devaient être équipés de centres de simulation. D'ailleurs vous le voyez respirer. Il a bougé les yeux. Il a bougé les yeux, il cligne les yeux. Il peut éventuellement être intubé. Voilà. C'est pour faire de la formation pour les personnels médicaux et paramédicaux, donc les médecins, les infirmiers, mais également les étudiants en médecine et les étudiants des écoles paramédicales, aussi bien les élèves infirmiers, ambulanciers, aides-soignants, dans un environnement qui représente la vraie vie, avant d'aller prendre en charge de façon sécurisée les patients. C'était un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas. Depuis 2016-2017, nous travaillons à la réalisation, à la concrétisation de ce projet que vous avez pu connaître aujourd'hui. La région est intervenue à hauteur de 500 000 € sur la première tranche d'investissement pour cette année et devrait pouvoir nous accompagner sur les 3 à 5 ans à venir pour compléter les équipements en place. Et on a utilisé en fait récemment ce mannequin pour la formation OptiFlow, qui est une formation pour pouvoir permettre aux patients qui sont notamment atteints de Covid d'avoir de l'oxygène vraiment à haut débit. Ils sont plus évolués parce que ce sont des mannequins qui se rapprochent le plus possible en fait de l'être humain. On essaie de reproduire des situations cliniques avec des patients, des mannequins qui représentent des patients qui parlent, qui peuvent être intubés, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'une assistance respiratoire, qui peuvent être endormis, qui peuvent convulser. On peut ausculter ces patients. Ils peuvent aussi parler. Donc oui, ils sont un petit peu plus évolués. Enfin, ils sont beaucoup plus évolués que les autres. Ce qui va vraiment être attractif pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des formations qui jusqu'à présent se faisaient en métropole ou en Martinique, puisque la Martinique a déjà son centre de simulation également, mais ils vont pouvoir le faire ici, au niveau du centre de simulation. Tu veux leur dire quelque chose aux visiteurs ? Qu'est-ce que je pourrais leur demander? Je suis content de les voir, je n'ai pas beaucoup de visites ces jours-ci. D'accord. On espère que ça va pouvoir se régler rapidement quand la pandémie sera terminée. Un reportage signé Stanley Manicor et vive la technologie, dans une certaine limite. Et on poursuit d'ailleurs en parlant du CHU, petite parenthèse, très rapidement, notez qu'un militant anti-vaccin et pro-chloroquine, à savoir le pharmacien Serge Radé, eh bien, il est mort
des suites d'une hospitalisation au CHU de Pointe-à-Pitre, transféré de Saint-Martin vers la Guadeloupe pour une prise en charge Covid-19. Il sort de son coma et arrive à vaincre la maladie. Mais par contre, il attrape par la suite une maladie nosocomiale et doit prolonger son séjour à l'hôpital. Très affaibli, il quitte le CHU et décède quelques jours plus tard d'un arrêt cardiaque. Et on enchaîne avec l'inauguration du nouvel espace sportif intergénérationnel de la ville de Saint-Claude. Cette plateforme équipée est un terrain de jeu idéal pour les fans de street workout. Le reportage. La collectivité de Saint-Claude avait déjà rencontré certains jeunes qui s'adonnaient aux pratiques de street workout au niveau du parc Le Pelletier qui se situe dans le quartier de Montéron et qui n'est pas en fait adapté à ce genre de pratiques. Et il y avait un vrai besoin, une vraie demande de la jeunesse saint-claudienne. Une belle action envers les jeunes. C'est une démarche qui avait été entamée il y a déjà quelques temps. Comme tout beau projet, ça prend plus ou moins de temps, le temps de mettre en place, mais là, aussi bien les jeunes à qui j'ai pu discuter que nous au niveau, on va dire, du bureau, on est vraiment contents, surtout par rapport à l'emplacement en plein cœur de ville. C'est vraiment beaucoup plus intéressant et ça va forcément ramener beaucoup plus de monde, pas nécessairement d'ailleurs sur la pratique même du street workout, mais simplement sur la préparation physique générale, pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Je pratique de l'athlétisme en club et plus tard j'aurais aimé poursuivre sur une licence TAPS pour devenir éducateur sportif. Donc c'est parfait pour moi en fait. Donc je vais pouvoir venir m'entraîner avec mes frères et sœurs, tout ça. Ce n'est pas un équipement qui est adapté uniquement aux jeunes, donc il est multigénérationnel, comme son nom l'indique. Donc à savoir que toutes les personnes peuvent venir s'y essayer, utiliser les différents appareils, les vélos, les rameurs, pour les personnes un petit peu plus âgées également, et même pour les plus jeunes. Et en parlant d'entretien d'activité physique, il y en a qui vont devoir faire de gros efforts puisqu'on part pour le casting de Mister Guadeloupe où 12 candidats seront sélectionnés pour participer à ce concours de beauté qui en est à sa 10e édition. Le reportage. Cette année, la 10e édition du comité Mister Guadeloupe, l'élection de Mister Guadeloupe, où nous avons le casting aujourd'hui, où on va sélectionner 12 candidats qui auront la chance de participer à cette 10e édition, 10e anniversaire, où cette année, on pense vraiment mettre le paquet encore plus haut, parce que c'est les 10 ans. Le thème, on vous dévoilera par la suite. Et puis voilà, vous avez vu Michael Torchi, qui est le Mister Guadeloupe, qui nous a très bien représenté à l'élection de Mister France, mais on cherche son successeur et c'est vrai que nous avons bon nombre de candidats, plus d'une trentaine, qui veulent représenter la Guadeloupe et qui veulent être sélectionnés dans les 12. Ce qui me motive à participer à l'élection, c'est que j'aime la mode, la photographie, le mannequinat. Dans la vie, j'aime beaucoup la nature, je fais des photos, je suis sur les réseaux sociaux, je suis très actif. J'aime faire découvrir à mon réseau la nature, les cascades, les montagnes aussi. Et du coup, j'ai voulu me présenter pour continuer mon travail à montrer la richesse sur le territoire guadeloupéen. Nous avons Michael Torchi qui est membre du jury Mister Guadeloupe 2020. Nous avons aussi Océane Novitzky qui est la Miss Basse-Terre et qui est la première dauphine de Miss Guadeloupe. Et nous avons aussi Laurent Foul qui est la Miss Abîme. En fait, ce sont des gens qui sont déjà passés par là, qui sont déjà passés par les castings, qui savent comment ça se passe, comment parler pour les candidats. Et voilà, ils seront à même de sélectionner les 12 candidats qui vont participer à l'élection. Aujourd'hui, nous procédons au casting de Mister Guadeloupe qui consiste à promouvoir la nouvelle promotion 2021. Et puis, ce sera basé sur différents critères, c'est-à-dire la façon de parler, la façon de marcher, leur projet professionnel, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur détermination à se présenter. Et puis, par la suite de cela, nous allons sélectionner 12 candidats qui vont participer à l'aventure Mister Guadeloupe 2021-2022. Je serai là pour accompagner les 12 candidats dans leur aventure, c'est-à-dire leur faire part de mes connaissances par rapport à mon aventure
à moi personnellement. La préparation aussi de l'élection qui est importante, qui est normalement au mois d'août. Donc durant ces 2 mois de préparation, élocution, démarche, préparation des chorégraphies. Donc voilà, tout vraiment pour que le candidat puisse se sentir à l'aise à l'élection. Et avant de se quitter, on félicite les habitants du quartier de Saint-Charles à Gourbert qui ont pris le temps de nettoyer leur espace. Il y a un moment, il faudra peut-être redéfinir aussi l'utilité de la taxe des ordures ménagères, puisqu'on voit que les contribuables font énormément d'efforts pour embellir notre patrimoine, enfin notre environnement en tout cas. Le reportage. Nous sommes dans le beau paysage de la résidence Les Immortels, à Saint-Charles précisément, et nous mettons en place notre opération de nettoyage et d'embellissement des quartiers. Donc là, typiquement, nous sommes dans l'action. La compétence déchets, qui est la compétence de la CSBT, nous sommes là aussi dans une action conviviale parce que nous avons la population qui est là avec nous pour les impliquer dans le nettoyage du quartier, l'importance de faire du tri, de valoriser aussi les déchets. Faire de la pédagogie, c'est là de répéter les choses. Et nous, en tant qu'élus, on a mis en place ce projet de territoire de propreté, embellir notre ville, mais aussi le nettoyer. Et pour mettre en place cette opération d'envergure qui doit irriguer tous les quartiers et qui doit s'organiser dans un cycle régulier. Aujourd'hui, nous ramassons des encombrants, nous ramassons de la ferraille, des déchets d'emballage et que nous allons trier pour pouvoir mettre dans les bornes et pour pouvoir aussi expliquer l'importance de valoriser les déchets pour pouvoir nettoyer la planète et pouvoir aussi faire du recyclage et donner une deuxième vie à tous les déchets en Guadeloupe. Même en tant qu'élu, je me dis que le Grand Sud Caraïbes est là et avant de commencer l'opération, ils font de la pédagogie, de l'explication de texte déjà pour savoir comment trier les déchets. Et je le disais, trier à la source, c'est faire en sorte que le déchet, par exemple les canettes et les bouteilles, soient recyclés pour leur donner une deuxième vie dans le cadre de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a décidé de venir nettoyer la ville de Gourbert parce que c'est ville moins, il faut ville moins propre. Et là, nous avons nettoyé ensemble, on a ramassé plastique et on invite tout le monde à venir nettoyer ensemble, solidaire, pour payer nous et Gourbert avancer. De très bonnes initiatives, mais à terme, il faudra bien qu'on ait une filière bien construite autour de la valorisation des déchets. Et qui dit filière, mais dit aussi de bonne phase de collecte quand même, sans interruption. En tout cas, voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons et l'une des principales informations du jour, ça c'est de l'argent qui va sortir de votre poche puisque le prix des produits pétroliers est toujours à la hausse. Ça fait 3-4 mois déjà quand même qu'on a des hausses consécutives et notez que le samplon lui atteint les 1,64 €. C'est énorme, 1,64 € contre 1,62 € le mois dernier. Le gazole route lui prend 3 centimes et vous coûtera dès demain 1,37 €. La bouteille de gaz, elle a gagné 43 centimes sur un mois et vous coûtera 22,04 € au lieu de 21,61 €. Vous avez encore le temps de faire le plein avant le 1er juin. Une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Je vous fais des bisous. À demain. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Je préviens déjà que la semaine prochaine, on aura des programmes un peu plus politiques pour le coup. Tenez-vous bien, ça va décoiffer. Et avant la coupure pub, en tout cas, je dis bonsoir à Manlepine MBZ, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir au Général Franck Abar, bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Maude Petit Pas, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Jacqueline Zavir, bonsoir à Johanna Bon. Johanna Bon qui nous dit « Vive les augmentations que l'on ne comprend pas ». Franchement, il faut s'amuser effectivement à faire des comparatifs puisqu'on nous parle du prix du baril effectivement qui augmente. Mais bon, que le baril soit à 40 $ ou qu'il ait touché les 100 $, voire plus de 100 $, on oscille toujours à peu près dans les mêmes valeurs, ce qui fait qu'on a effectivement du mal à comprendre cette fameuse composition du prix des produits pétroliers. Et puis on voudrait tous des baisses
évidemment. Bonsoir à Tesserise, bonsoir à Socrate Coco, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Julie Noglotte, bonsoir à qui d'autre, à OPP Crabraïb, bonsoir à Stunaman Stanleveli, bonsoir à Vincent Cotellon, bonsoir à Maurice Valentino, à Clotilde Fibel, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à qui d'autre, à Marie-Denise Mériot, bonsoir à Maurice Valentino, bonsoir à qui d'autre, à Jacqueline Zavir, à Alain Abozit, bonsoir également à Dominique Landry, à Matt Trinity, à Ranji Ran, à Sissi Benjamin, bonsoir à Françoise Pierroche Guisquet également, enfin bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur le Facebook de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub. Bisous.